On est avec Gaétan Cousineau d'Action Chômage, coordonnateur. Ça va bien? Oui, très bien. Très heureuse de vous recevoir parce qu'avec tous ces bouleversements politiques-là, ces vents de changement, on espère du changement aussi dans l'assurance chômage parce que c'était quand même un cheval de bataille pour nos politiciens qui sont maintenant élus. Je vous relance tout de suite, j'en ai trop envie. Madame Leboutillier qui a dit qu'il voulait s'occuper à ça, c'était une de ses priorités d'aider à remettre sur ses patins cette réforme-là et ou peut-être même enlever complètement la réforme Harper, on ne le sait pas. Et son gouvernement majoritaire qui souhaite aussi des améliorations au régime. Est-ce que vous avez des prévisions sur la chose? Est-ce que c'est quelque chose que vous croyez vraiment qu'ils vont s'attaquer? Ça peut être une de leurs priorités? Oui, disons que les chômeurs sont heureux qu'il y ait un changement de gouvernement, puisque depuis 2012, vous l'avez mentionné, il y a eu des modifications très importantes à la loi d'assurance chômage faite par les conservateurs. Les libéraux, durant tout le temps de la campagne, ont confirmé qu'ils feraient des modifications importantes à la loi d'assurance-emploi. Probablement qu'ils vont la moderniser, puis c'est une loi qui date de 1940, donc le genre de travail actuellement a changé, donc ce n'est plus les emplois permanents qu'on avait autrefois. Madame Leboutillier, on s'est rencontrés à plusieurs reprises dans les dernières années pour parler d'assurance chômage, comme quand elle était préfète à la MRC. Et je parle d'une convaincue. C'est une dame qui est vraiment convaincue qu'il faut faire des modifications à la loi d'assurance chômage. Elle vit quotidiennement avec les difficultés que les travailleurs en manque de travail ont ici dans la région. Donc, j'imagine que ça sera un de ses chevaux de bataille. Est-ce que vous croyez qu'un gouvernement avec un chef plus jeune pourrait aller jusqu'à consulter des organisations comme la vôtre pour établir un nouveau régime? Disons, lorsque les conservateurs ont fait la dernière réforme, personne n'a été consulté. Autrefois, avec les anciens libéraux là, de M. Chrétien et Martin, lorsqu'ils déposaient un projet de loi, il y avait des commissions parlementaires où les groupes de chômeurs, les groupes de défense des chômeurs étaient invités à venir donner leur opinion, qui était rarement écoutée. Oh. Ils étaient entendus, mais non pas écoutés. Donc, on s'est un peu découragé dans les dernières années de M. Martin et de M. Chrétien où on allait là absolument inutilement. Et bien sûr, M. Harper, lui, a fait ses modifications sans consulter personne. Espérons qu'on reviendra au mode où les gens qui sont en première ligne puissent être consultés lorsqu'ils veulent faire des modifications à la loi d'assurance chômage. On a déjà établi, nous, des prémices, des bases là, de ce que l'on croirait être un bon régime d'assurance chômage adapté aux années 2000. Maintenant, est-ce qu'on nous écoutera? Je ne sais pas. L'avenir va nous le dire. Parce qu'il faudrait faire une autre marche, sinon, pour traverser le Canada, puis manifester comme il y a 75 ans pour avoir un bon régime. Oui, bien, c'est ce qui avait provoqué la marche des chômeurs de Calgary à Ottawa. Ça avait provoqué la mise en place de la loi d'assurance chômage à ce moment-là. Je pense que le temps est venu pour un gouvernement responsable, un gouvernement qui se dit proche de la population. Le temps est venu là, de poser des gestes concrets pour protéger la classe moyenne. Et c'est la classe moyenne qui utilise le régime d'assurance-emploi le plus. Et on sait que de plus en plus, les emplois deviennent atypiques, à contrat, des emplois de remplacement pour des vacances, pour des congés de maternité et ainsi de suite. Donc, on n'est plus capable de travailler à l'année pour pouvoir se qualifier avec le nombre d'heures actuellement qui a triplé depuis 1996, où on a converti de semaine en heure l'exigence d'accessibilité. Et c'est propre à la génération X, Y, les générations qui s'en viennent aussi. Plus ça va aller, plus les emplois vont être modulaires, cycliques. Absolument. Alors, il y a besoin d'un vent de changement avec un ministre plus jeune, on espère qu'il va avoir une attention portée vers ces assouplissements-là qui seraient nécessaires. Et ce que vous dites est confirmé aussi par les taux de chômage régionaux. Actuellement, en Gaspésie, notre taux de chômage varie toujours entre 16 et 20 %. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes sont en manque de travail pour toutes sortes de raisons.
lorsque la moyenne provinciale est à 7 ou 8 Alors, on est toujours 2 ou 3 fois dans notre région, comme certaines autres régions au Québec, avec des taux de chômage très élevés. Donc, ça confirme qu'il faut absolument adapter ce régime-là aux régions. Et non pas faire un régime à travers le Canada sur les mêmes bases d'accessibilité. Si je peux me permettre d'être l'avocat du diable, au provincial, il y a présentement une dévitalisation des régions, ce qui fait que les gens vont avoir éventuellement autre choix que d'aller travailler à l'extérieur de la région s'ils veulent se trouver de l'emploi. Je présume que ça va être un petit peu plus difficile. Oh, mais c'est ce qui se passe d'ailleurs depuis 4, 5, 6 ans, depuis la fermeture de Murdochville, depuis la fermeture de la Gaspésia et de Smurfitstown à New Richmond. Alors, il y a plein de familles qui ont déménagé. Il y a plein de gens actuellement dont les familles sont encore ici, mais qui doivent aller travailler soit dans l'Ouest canadien, soit sur la Côte-Nord, où il y a des gros chantiers. Alors, ça devient un danger familial que les pères doivent quitter là, pour aller travailler à l'extérieur. L'autre parent doit demeurer avec les enfants, s'occuper de la besogne, et ainsi de suite. On sent et on voit aussi une augmentation des problèmes sociaux quand on parle aux intervenants du CLSC et ainsi de suite. On voit qu'il y a des perturbations dans beaucoup de familles à cause de ce régime de travail éloigné. Alors, si on assouplissait, par exemple, le temps d'attente, on pourrait prendre un peu plus le temps de se retourner avant de se trouver un emploi, de créer son emploi ou de rentrer dans un nouveau réseau ou même un nouveau travail pour pouvoir vivre. Ça permettrait aussi aux familles d'amoindrir leur revenu qui est en manque. Alors, autrement dit, là, on s'appauvrit régulièrement, continuellement, quand on est sur l'assurance chômage, parce qu'on est à 55 seulement du salaire qu'on gagnait lorsqu'on travaillait. Alors, ça aussi, c'est 55 où il y a une majoration pour ceux qui ont des gros salaires, je crois. Non, il y a une majoration pour ceux qui gagnent peu et qui ont des enfants à charge. OK, mais il n'y a pas, je pense que tu ne peux pas gagner plus que tel montant sur l'assurance chômage. Non, mais ce qui est assurable, il y a un montant maximum assurable. Donc, le montant assurable est, je crois, environ de 50 000 cette année. Donc, ça permet d'avoir du chômage là, jusqu'à 530 par semaine. Lorsque tu gagnes le salaire de 50 000 Et si tu gagnes plus que ça? Si tu gagnes plus que ça, tu ne payes plus d'assurance chômage. Ah, OK. Mais tu ne retireras pas plus si tu tombes sur le chômage. Tu vas retirer 530 quelques dollars basés sur le 50 000 de revenus. OK. Donc, c'est un système assez complexe et, comme je disais, il n'est pas adapté au temps d'aujourd'hui parce qu'en réalité, notre travail saisonnier est à peu près à 60 du travail ici en Gaspésie. 60 des emplois sont saisonniers. Donc, si vous parlez d'un travailleur saisonnier qui travaille 12, 14, 16 semaines, il va gagner 12, 13, 14 000 et il recevra peut-être une dizaine de mille dollars de prestations d'assurance-emploi. Donc, ça fait un revenu total pour la personne de 25-30 000 au maximum. Alors, dans les années 2015 25-30 000 là, tu ne vis pas vraiment riche. Et surtout que tu dois attendre 2 semaines pour avoir tes premières prestations. Non, je m'excuse. Tu dois attendre 2 semaines avant que le dossier puisse être mis en marche. Et ensuite, tu attends un autre 4, 5, 6 semaines, très souvent, pour avoir ton premier chèque de prestation. Si tout va bien dans ton dossier, si tu as quitté, tu as fait un départ volontaire ou tu as été mis à pied pour inconduite, là, il y a une enquête qui se déclenche. Et là, tu dois aller en revision. Ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois pour avoir une réponse. Pendant tout ce temps-là, tu n'as pas d'assurance-emploi. Et si ta réponse est négative, tu peux aller un palier supérieur au tribunal de la Sécurité sociale où il faut au moins 5, 6, 7 mois avant de pouvoir être jugé là au tribunal. Donc, pendant tout ce temps-là, tu n'as pas d'assurance-emploi. Donc, tu dois trouver des alternatives, aller travailler à l'extérieur, aller sur l'aide sociale. Ou aller travailler dans une job qui t'intéresse moins, qui n'est pas ton domaine, qui paye moins. Mais la loi maintenant exige que même si ça t'intéresse moins, même si ce n'est pas dans ton domaine, tu es obligé de l'accepter avec la réforme Harper. Et c'est ce que le gouvernement libéral veut annuler parce que ça n'a comme pas de bon sens que tu dois accepter 70 % d'un salaire qui n'est jamais un salaire extravagant là, dans les domaines saisonniers, c'est toujours 14, 15, 16 $. Alors, à ce moment-là, tu vas redevenir au salaire minimum, même si tu as 20 ans d'expérience. Alors, il y a comme quelque chose qui ne va pas vraiment là,
dans la loi d'assurance-emploi. Il faut absolument la moderniser. Bien, j'espère que ça va se moderniser. Vous nous avez parlé, là, je vais retourner à mes questions, excusez-moi. Vous avez parlé d'assouplir le temps d'attente, peut-être aussi changer le taux de 55 le monter un peu plus haut pour un peu refléter un peu plus notre réalité économique actuelle. Bien, si on regarde ce qui se fait dans notre pays, là, au provincial, si vous êtes sur la CSST, vous pouvez bénéficier d'un taux d'à peu près 80 ou 90 non imposable. Quand vous êtes sur l'assurance automobile, c'est exactement un peu le même principe. Et à l'assurance chômage, c'est à peine 55 Alors, il y a comme un déséquilibre là, sur les lois qui protègent ceux qui sont en difficulté. C'est clair que le gouvernement, peu importe quelle couleur il est, ne veut pas qu'on soit sur l'assurance chômage. C'est une caisse qui rapporte quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Tout le monde en paye. Et bien, c'est ça, c'est de l'argent qui peut s'accumuler. Ça fait que, C'était le principe premier de M. Harper, c'est que tout le monde travaille à n'importe quel salaire, dans n'importe quelles conditions, et qui paye des cotisations à l'assurance-emploi, et que le gouvernement ne paye pas de prestations. C'est la raison pourquoi, depuis les années 94-95, il s'est accumulé dans la Caisse d'assurance-emploi 57 milliards jusqu'en 2000, où le gouvernement chrétien, les anciens libéraux, ont volé cette caisse-là, ils ont mis ça dans le fonds consolidé du gouvernement pour payer plein d'autres choses que des prestations. Et depuis ce temps, la Caisse fait des surplus d'environ 1 milliard à 3 ou 4 ou 5 milliards par année. Et pendant que ces milliards-là sont faits, il y a un pourcentage quand même assez élevé qui n'ont pas accès à l'assurance chômage. Absolument. Bien, pour pouvoir arriver à faire ces surplus-là, vu la baisse des cotisations continuelles des derniers gouvernements, bien, c'est sûr que la Caisse rapporte un peu moins. Donc, on doit couper l'accessibilité pour pouvoir faire des surplus qu'on puisse utiliser et appliquer au déficit annuel à tous les ans. À tous les ans, dans le dernier budget, le gouvernement fédéral a pris environ 1,5 milliard dans la Caisse d'assurance-emploi. Alors, je comprends qu'en 2016, il pourra faire un déficit zéro. Il devait faire un déficit zéro parce qu'il pourrait venir chercher quelques 2 milliards dans la Caisse d'assurance-emploi. Et soyons populistes un peu, là, c'est le peuple qui paye l'assurance chômage et le premier qui va en souffrir d'accessibilité à cette ressource pour se retourner, bien, c'est encore le peuple. Absolument. Et quand les gouvernements décident d'aller chercher de l'argent dans cette caisse-là, c'est pas nécessairement annoncé, ça peut se faire sans grands éclats, on peut ne pas le savoir avant la fin de l'année. On s'en aperçoit lorsqu'on lit, on dit que le diable est dans les détails du budget. Et c'est là qu'on voit où le gouvernement fédéral a puisé ses revenus pour pouvoir amoindrir son budget. Et on voit que dans la loi d'assurance chômage, dans la caisse d'assurance chômage, c'est une belle vache à lait. Et ça doit être dur de mobiliser, par exemple, ça arrive, c'est découvert, de mobiliser les chômeurs à venir manifester contre, par exemple, un vol de caisse, parce que les chômeurs changent. C'est pas toujours les mêmes qui en souffrent, sinon des régions comme la nôtre. Et là, ben, quand on se dit qu'il y a une région qui, elle, on peut dire, il y a toujours beaucoup de chômeurs. Là, on devient un petit peu le mouton noir aussi, parce que ça paraît pas bien d'avoir une grosse zone avec des chômeurs. C'est facile de se défendre là-dessus, là, quand on dit que les Gaspésiens s'accommodent bien avec le chômage. Mais il faut dire aussi que les deux gouvernements fédéral et provincial n'ont jamais vraiment développé les régions. On parle de l'Abitibi, si ce n'était que des mines en Abitibi, ça serait une région avec un haut taux de chômage comme la Gaspésie, mais ici, on n'a jamais encouragé l'entrepreneurship en Gaspésie. On n'a jamais encouragé les compagnies à venir s'installer en Gaspésie pour créer des bons emplois, des emplois à l'année. Donc, les gouvernements sont un peu responsables du fait qu'on doit utiliser le régime d'assurance chômage en Gaspésie plus que dans d'autres régions parce qu'on nous a vraiment abandonnés depuis les derniers 25 ans. Ça a fait les nouvelles depuis tant de temps. Tantôt, vous parliez des chômeurs qui sont durs à mobiliser, mais il faudrait que je vous dise que depuis 25 ans où je suis au mouvement, on en a fait des manifestations, des énormes manifestations sur le pont Campbellton, à New Richmond, un peu partout. On a rempli les églises à un certain moment donné pour stimuler les gens à se prendre en main et à combattre les gouvernements. Dans le temps, c'était le gouvernement chrétien. Mais là, maintenant, je pense que les gens sont un petit peu à bout de souffle. Ils se sentent tellement écrasés par les nouvelles règles de la loi d'assurance chômage qu'ils se concentrent à tenter de travailler, à se trouver un emploi et de ménager leur argent pour les temps difficiles.
Bon, c'est un topo quand même assez difficile. Et réaliste, et réaliste. C'est ce qu'on vit ici en région. Vous aurez l'occasion de parler avec beaucoup de gens et ils vont vous parler de l'assurance chômage. Bien, je viens de la ville, je viens pas de la ville, mais j'ai travaillé longtemps en ville et j'ai jamais eu besoin. Et depuis que c'est un retour en région, j'ai eu besoin quelquefois de l'assurance chômage et j'ai trouvé ça hyper compliqué en partant. Sauf que, effectivement, en ville, il y a une espèce de regard de faire, bon, les chômeurs viennent encore de cette région-là. Alors que quand tu es dedans, tu fais, mon Dieu, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Et même souvent, quand les Gaspésiens arrivent en ville, on leur dit qu'ils viennent voler les jobs de ceux qui sont en ville. Alors, tu sais, c'est comme un non-sens, là. Bon, ben il y a du pain sur la planche. Continuez votre bon travail et à répandre la plus ou moins bonne nouvelle. Et du pain sur la planche pour Mme Leboutillier aussi. Oui, oui, certain. Et pour tout le gouvernement fédéral. Absolument. Merci, M. Cousineau, de toute cette culture partagée. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir.